Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT d'Anews Mobility. Aujourd'hui très éclectique, un JT que j'ai le plaisir de vous présenter comme d'habitude avec Eva Marin. Bonjour Eva. Bonjour Yves, bonjour à tous. Donc CMA CGM Air Cargo, filiale du groupe logistique français CMA CGM, quelques mois à peine après sa rupture avec le groupe Air France KLM, repart de plus belle en préparant l'ouverture de nouvelles lignes transpacifiques entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Des lignes permises par l'arrivée de nouveaux Boeing 777F, dont les 3 premiers seront livrés dès la fin de l'année 2024. Les aéroports desservis seront donc Hong Kong, Chicago, Séoul ainsi que la Chine. Le Pass Navigo, bientôt intégré à l'iPhone. Après des années de discussions avec Apple et des développements techniques plus longs que prévu, les iPhones vont bientôt pouvoir intégrer le fameux Pass Navigo. Et si tout va bien, d'ici fin mai, les abonnés des transports franciliens pourront non seulement télécharger leur titre de transport avec leur iPhone, ce qu'ils pouvaient déjà faire depuis 2021, mais aussi passer les portiques grâce à leur smartphone, soit quelques semaines juste avant les Jeux Olympiques. Un accord avait finalement été signé en Île-de-France Mobilité 2022 après plus de 3 ans de négociations. Alors savez-vous où va se tenir le congrès mondial des drones? En Chine bien sûr. La 8e édition du congrès mondial des drones se tiendra du 24 au 26 mai prochain à Shenzhen, métropole du sud de la Chine. Le congrès dont le thème est « Économie de basse altitude, le futur » verra la participation d'environ 500 entreprises chinoises et étrangères. D'après les organisateurs, plus de 10 000 experts universitaires et entrepreneurs du secteur en provenance de 110 pays et régions sont également attendus. Ils participeront à des forums et des réunions d'échange axés sur des sujets tels que les drones et l'économie de basse altitude ou encore les robots de l'intelligence artificielle. Pour rappel, l'économie de basse altitude implique des secteurs économiques tels que les vols à basse altitude, naturellement, le tourisme aérien, le transport de passagers, les recherches scientifiques et l'éducation, entre autres. Advenir Formation, filiale de l'AVER, lance son portail d'information, un guide et un argumentaire pour l'installation de bornes de recharge en copropriété. Prééquiper sa copropriété pour la recharge des voitures électriques, c'est censé accompagner le développement de la mobilité décarbonée et renforcer l'attractivité de son patrimoine immobilier. C'est tout du moins ce qu'affirme le programme Advenir pour faciliter l'installation d'infrastructures de recharge au sein des copropriétés et dont le développement a bien du mal à progresser. C'est la raison pour laquelle un site et un guide pédagogique tentent de convaincre avec des mots simples, une méthodologie faite pour convaincre. Reste à savoir si la mayonnaise prendra, ce qui n'est pas totalement gagné au vu des réticences de nombreuses personnes vis-à-vis du véhicule électrique. Alors Eva, maintenant on va passer à quelques brèves. Tout à fait, Tesla vend en France sa Model Y avec 600 km d'autonomie et le bonus écologique inclus. Tesla commercialise finalement la Model Y propulsion grande autonomie en France, quelques jours après son lancement dans de nombreux pays européens. Comme son nom l'indique, ce modèle est équipé d'un seul moteur à l'arrière, comme sur la propulsion d'entrée de gamme et de la grande batterie du modèle grande autonomie à transmission intégrale. Une nouvelle configuration qui privilégie l'autonomie avec une mesure théorique selon le standard WLTP de 600 km, le meilleur score pour ce SUV dérivé de la Model 3. La bonne surprise vient du prix. Tesla France réussit à le réduire à 46 990 € sans option, ce qui veut dire que cette nouvelle Model Y est éligible au bonus écologique français. Produite en Allemagne, elle respecte manifestement les règles désormais complexes du bonus et les clients pourront ainsi repartir avec pour 42 990 €. Tesla qui par ailleurs a annoncé le licenciement de plus de 10% de ses 140 000 salariés, soit pas moins de 14 000 personnes. Après des années de succès, le constructeur automobile américain connaît en effet une période délicate. Au premier trimestre de 2024, Tesla a ainsi vu ses ventes chuter de 8,5% sur un an. On passe au ferroviaire maintenant. Construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Xiong'an-Xingzhou. Longue de 342 km et conçue pour accueillir des trains roulant à 350 km/h. Cette ligne à grande vitesse reliera la nouvelle zone de Xiong'an dans la province chinoise de Hebei, au nord de la Chine, la ville de Xingzhou dans la province cette fois septentrionale. Une entreprise chinoise va produire des voitures volantes conçues en Slovaquie. Une entreprise chinoise va effectivement fabriquer des voitures volantes certifiées développées par la société slovaque Klein Vision, qui a annoncé avoir rendu l'autorisation de production et de vente de ces voitures volantes
pour le marché chinois à la société Hebei Jiangxin Flying Car Technology, une société basée à Guangzhou dans la province du Hebei, nord de la Chine, en mars cette année. Conçue pour une utilisation à la fois terrestre et aérienne, la voiture peut se transformer d'un véhicule en avion en 3 minutes avec une vitesse de vol allant jusqu'à 300 km/h et une autonomie de vol de plus de 1000 km. La voiture volante a obtenu le certificat officiel de navigabilité de l'autorité slovaque des transports en 2022 après avoir effectué 70 heures d'essais rigoureux en vol, conformes aux normes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Fantomas n'a plus qu'à bien se tenir. Les dernières publications de l'Arval Mobility Observatory, donc il y a d'une part un baromètre international et d'autre part un memento fiscal. L'Arval Mobility Observatory France a révélé les résultats de son baromètre des flottes et de la mobilité 2024, réalisé avec l'Institut Ipsos. Une enquête a été menée dans 30 pays auprès de 8 605 entreprises, dont 5 854 en Europe. En France, 300 entreprises ont été interrogées. Les résultats mettent en avant les priorités des entreprises en termes de gestion des parcs automobiles, de transition énergétique, d'évolution vers des nouvelles mobilités, de recours à la télématique dans un contexte économique toujours fortement marqué par l'inflation des coûts, la hausse des taux d'intérêt et les incertitudes du côté international. Et puis le second opus n'est autre qu'un memento des flottes et des mobilités. Ce dernier, repris sur le principe de ce qui a été créé et lancé par votre serviteur en 1996, se décline désormais actuellement chez certains loueurs et constructeurs notamment. Cette 17e édition se déclare en rupture avec les précédents, à savoir ici la mise en exergue de la fiscalité punitive pour les entreprises et l'instabilité réglementaire récurrente, soit deux tendances qui sont amenées malheureusement à se durcir dans les années à venir. Alors quelques données, on va finir par quelques données chiffrées maintenant. Quelques chiffres sur le marché chinois. Le puits d'exploration géothermique le plus profond de Chine, Fushor 1, a achevé son forage dans la province insulaire de Hainan, dans le sud, atteignant une profondeur souterraine de 5200 mètres, a déclaré lundi le géant pétrochimique chinois Sinopec. MG Motor India, une filiale à part entière du constructeur automobile chinois SAIC Motor, a fait entrer de nouveaux investisseurs stratégiques, dont le géant indien de l'acier JSW Group. Le JSW Group a payé 26% de frais de transfert d'actions pour un total de 26,5 milliards de roupies indiennes, environ 429 millions de dollars, à la société. À l'issue de la transaction, SAIC conservera 49% des actions de MG Motor India et une plus grande proportion des droits de vote. SAIC devrait augmenter son bénéfice net de 5 à 7 milliards de yuan, environ 691 à 668 millions de dollars. Enfin, la production de smartphones en Chine a bondi de 31,3% en lissage annuel pour atteindre 172 millions d'unités au cours des 2 premiers mois de 2024, selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Un ministère qui s'efforcera de faire en sorte que les livraisons de téléphones mobiles 5G représentent plus de 85% du marché total des téléphones mobiles en Chine en 2024. Alors on finit par le secteur automobile chinois qui continue de progresser. Les ventes d'automobiles en Chine ont augmenté de 10,6% en glissement annuel pour atteindre 6,72 millions d'unités au premier trimestre de cette année. Et rien qu'en mars, les ventes d'automobiles ont dépassé les 2,69 millions d'unités, en hausse de 9,9% en glissement annuel. Alors nous voici arrivés au terme de ce nouveau JT. Si vous voulez en savoir plus sur les actualités et les données sur les mobilités, rendez-vous régulièrement sur ANews Mobility dans nos différentes rubriques. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos newsletters. Le lien s'affiche ici en bas de votre écran. Continuez à visionner régulièrement nos JT et nos interviews sur ANews Mobility. Merci à tous et à très bientôt sur anewsmobility.fr. À bientôt. À bientôt, au revoir.